Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'heure du journal sur l'Oula. Voici les principaux titres de l'actualité de cette journée. Prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 octobre prochain, annoncé en Conseil de gouvernement aujourd'hui. La décision entre dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Le nombre de cas reste d'ailleurs encore très élevé, 2157 ces dernières 24 heures et 20. L'union fait la force face au même ennemi et pour contenir la maladie de la Covid, médecins civils et militaires mutualisent leurs efforts et font un front uni. Dans la province d'Okhnefra, la situation épidémiologique inquiète. Au CHU de la ville, les médecins sont sur le pied de guerre. Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, les discours complotistes pilulent sur la toile. Ils se répandent presque aussi rapidement que le virus. Les théories conspirationnistes sont légion. Ils sont amplifiés par les réseaux sociaux. Je vous invite à suivre l'analyse de Rachid Achachi, docteur en économie et chroniqueur. L'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 10 octobre 2020. Décision annoncée lors du Conseil de gouvernement, réuni aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Saad El-Othmani, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Présenté par le ministre de l'Intérieur, ce projet de décret vise à prolonger la validité de la période de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national du jeudi 10 septembre à 18h jusqu'au samedi 10 octobre à 18h, compte tenu des exigences de la conjoncture actuelle nécessitant de garder les mesures nécessaires pour enrayer la propagation de la Covid-19. Lors de sa réunion, le Conseil a approuvé un projet de décret-loi relatif aux mesures exceptionnelles au profit d'employeurs adhérents à la Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNSS, et de leurs employés déclarés, ainsi que de certaines catégories de travailleurs indépendants et de personnes non salariées assurées auprès de la CNSS ayant souffert des retombées de la pandémie de coronavirus. Et à présent, les principaux indicateurs de l'évolution de l'épidémie au Maroc, 26 nouveaux décès enregistrés ces dernières 24 heures, soit un taux de létalité de 1,9%. Les nouvelles infections s'élèvent quant à elles à 2157 contre 2484 guérisons recensées, soit un taux de 76,7%. Autre indicateur très révélateur de la situation épidémique sous nos cieux, celui des cas graves ou critiques qui s'élèvent à 244 cas pris en charge dans les différentes unités de réanimation et de soins intensifs, dont 52 sous intubation. Pour ce qui est des cas actifs, ils sont au nombre de 16 702 patients avec une prévalence de l'ordre de 46 pour 100 000 habitants, soit une prévalence qui évolue dangereusement vers le seuil d'alerte. Alors protégez-vous et protégez les vôtres en respectant les gestes barrières, tels le port obligatoire du masque, distanciation et lavage fréquent des mains et utilisation de désinfectants et de produits d'hygiène. Et puis, main dans la main, médecins, civils et militaires, ensemble pour combattre le coronavirus. Dans la commune d'Okhnefra, la situation épidémiologique inquiète. Les cas de contamination se démultiplient. Une hausse à laquelle font désormais face les deux forces sanitaires unies. Au CHU d'Okhnefra, voyez le reportage d'Ahmed Fadeli ou Maïma Ramli. Il faut prendre les précautions nécessaires pour ne jamais arriver ici. Parole d'une battante. La cinquantaine, cette dame souffre de symptômes liés au Covid. Le résultat de la PCR se faisant attendre, les médecins décident de l'hospitaliser. Hier, j'ai senti des symptômes, la perte du goût, l'odorat ou la fatigue. Je suis dans l'attente de résultats de dépistage. Le cas de cette dame n'est pas isolé. Dans la province d'Okhnefra, le nombre des patients Covid a doublé. Pour contenir ce flux, médecine militaire et civile mutualisent leurs efforts.
Les forces armées royales ont déployé une équipe multifonctionnaire pour aider l'équipe médicale sur place. Le but de cette mission est la contribution à la lutte contre le Covid-19 dans la province de Khenifra. لاحظوا أن الإقليم من قبل ما كان زيرو حالة الآن في الحالات في التزايد بوتيرة سريعة وهذا الشيء. La recrudescence des cas de contamination au niveau de la ville est ahurissante. Il y a juste quelques jours, nous n'avions pas de patients. Il faut que les citoyens nous viennent en aide en respectant les gestes barrières. هي بسيطة اللي هي التباعد. Sur le pied de guerre, le corps médical ne ménage aucun effort. Beaucoup de moyens sont mobilisés pour lutter contre le mal inconnu. À l'instant T, nous maîtrisons la situation. 5 cas sont en réanimation et le nombre de décès ne cesse de grimper. Nous faisons tout notre possible pour contenir le flux des nouveaux cas. Mais si les citoyens ne nous aident pas, la tâche sera encore plus difficile. Et justement, pour briser la chaîne de propagation du virus, une batterie de mesures restrictives est en vigueur dans la ville de Khenifra, dont l'interdiction des déplacements de et vers la ville. Et après les vacances, des millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. Cette année, la rentrée scolaire est un peu particulière. Coronavirus oblige. En milieu urbain ou dans le monde rural, les établissements scolaires publics ou privés doivent se plier à un protocole anti-Covid strict. Voyons tout cela dans ce reportage réalisé dans la province d'Essaouira et celle d'Agadir. Un reportage signé Hijb Tamek, Mohamed Hassan Mskour, Abdelghani Tahraoui. Le commentaire est signé Mounia Marouche. En file indienne, nos collégiens s'apprêtent un par un à rejoindre les bancs de l'école. Ces élèves de la commune Onara font leur premier pas au collège Zarqtoni depuis le printemps dernier. Une rentrée masquée sous le signe de la vigilance. Mais avant de regagner leur siège, ils doivent s'assujettir à un protocole sanitaire. Nous portons nos masques, nous nous désinfectons les mains et nous tenons à respecter la distanciation physique. C'est la seule manière de lutter contre le virus. Le collège m'a manqué et je suis heureux de retrouver mes camarades et mes enseignants. Le virus est toujours là et nous devons prendre nos précautions et vivre avec. D'un point de vue pédagogique, nous avons réparti les classes en 2 groupes. Chaque groupe ne dépasse pas 18 élèves, une mesure qui permet de respecter le principe de la distanciation et éviter tout risque de contamination. Dans cette école privée d'Agadir, la rentrée scolaire est aussi entamée sous le signe de la sécurité sanitaire. Avant d'accéder aux salles de classe, lavage des mains est obligatoire pour tous. Puis, une première leçon un peu spéciale. Cette première séance est pédagogique, elle est exclusivement dédiée à l'importance des gestes barrières. Nous essayons de mettre en garde nos élèves et nous devons pour notre part redoubler de vigilance avec eux. Alors aujourd'hui, on a vu avec nos élèves comment désinfecter leurs mains. Bien sûr, on les incite sur l'obligation de mettre le masque puisque c'est obligatoire depuis le CM2 vers le lycée. Et bien sûr, on tient à remercier infiniment notre école qui a mis en disposition tout le matériel nécessaire pour réussir cette opération. De nombreux établissements scolaires, publics et privés, ont eux aussi démarré les cours en présentiel, ne sont pas concernés par cette décision. Les établissements situés au niveau des arrondissements, jugés zones de risque, qui devront se contenter pour le moment de l'enseignement à distance. En cette rentrée scolaire, la vigilance s'invite partout dans les établissements. Tout le monde s'adapte. Les mesures barrières s'initient en classe, mais aussi en dehors des écoles. C'est le cas notamment dans les transports scolaires. Réduction du nombre d'élèves à bord, désinfection régulière à des heures précises. Il y va de la santé des écoliers et de l'ensemble du staff qui les encadre à l'intérieur et à l'extérieur. Vous le voyez d'ailleurs sur ces images en provenance de Mohammedia. Ils ont bouclé leurs valises munies de leur visa étudiant. Ils ont pris le chemin des différentes grandes écoles et universités d'Europe pour entamer la nouvelle année universitaire 2020-2021. Parmi le contingent des 11 000 étudiants inscrits dans les universités françaises, une grande partie entame d'ailleurs sa première année universitaire cette année dans l'Hexagone.
On revient au coronavirus. Depuis le déclenchement de la crise, les discours complotistes pilulent sur la toile. Ils se sont répandus presque aussi vite que le virus, comme une traînée de poudre. De l'idée que le Covid-19 a été créé dans un laboratoire à la croyance que tout cela fait partie d'un plan aux ramifications douteuses. Les théories conspirationnistes sont légion et envahissent notre vie via les réseaux sociaux. Je vous invite d'ailleurs à suivre ce reportage avec un éclairage de Rachid Achachi. Il est docteur en économie et chroniqueur. Le reportage est signé Iman Ablou, Amin Ammouri et Adl Ilal Chab. Des puces intégrées dans des masques, des vaccins tueurs de notre immunité, la 5G à l'origine du coronavirus, la toile s'affole et affole. Vérité et contre-vérité inondent les esprits sans discernement, alimentant les théories du complot et leur lot de rumeurs et de fake news. La pandémie due au Covid-19 est un festival d'infos et d'intox. Entre crédules et covidosceptiques, les opinions divergent. Personnellement, je ne crois pas à la théorie du complot, déjà parce que il n'est pas basé sur des faits qui sont solides et qui sont basés sur des faits scientifiques. La vérité, c'est que le virus, il existe, il fait des ravages. Malheureusement, il a impacté, il a infecté beaucoup de gens et il a entraîné beaucoup de victimes, beaucoup de morts dans le monde entier. Je ne crois pas du tout aux théories du complot et je conseille à tout le monde de le port du masque et le porter correctement surtout, pas sous le nez, pas accroché à l'oreille, vraiment le porter correctement et protégez-vous, c'est important. C'est des fake news, hein. Ça peut être aussi des fake news, hein. Je sais pas, j'ai pas de preuves. Faut que je vois moi ici. J'y crois vraiment au coronavirus parce que je connais des gens qui ont été touchés. Que croire? Qui croire? Sur les réseaux sociaux, difficile de séparer la bonne graine de l'ivraie. La crise du coronavirus alimente la théorie du complot et à bien des égards, l'affect l'emporte. Les théories du complot ne datent pas hier, on peut remonter même à l'entre-deux-guerres, durant la Deuxième Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale. Mais en même temps, les complots, qui y en a eu quand même quelques-uns dans l'histoire, également ne datent pas d'hier. Je veux dire, le meurtre de Jules César était un complot pour tuer Jules César. Et ça a pu affecter l'histoire. Donc il y a les deux. Toute théorie du complot n'est pas forcément fausse, même si généralement elle l'est. Alors pourquoi ça marche? Ça marche parce que c'est très simple. Donc il n'y a pas d'effort à faire. On vous donne une théorie clé en main à laquelle il faut croire. Donc on est dans un rapport religieux au réel. On n'est pas pas au sens religion classique, mais au sens où on a une foi en une théorie tout à fait émotionnelle et qui nous arrange au fait, parce que ça nous permet de faire l'économie de l'effort, l'économie de la recherche, l'économie de l'esprit critique. Et justement, loin de tout esprit critique, ces théories ont trouvé un terreau fertile. De nombreux internautes y croient. Des recherches indiquent que les personnes qui tirent leur information des médias sociaux sont les plus susceptibles de prendre ces croyances pour argent comptant. Sur Internet, on a une liberté radicale qu'on ne peut pas trouver dans d'autres médias. Et donc n'importe qui peut prétendre à la vérité, soit par la rumeur, soit par le complot. Et il peut trouver un public qui est le public mondial. Car aujourd'hui, vous faites une vidéo en anglais, car souvent les théories du complot ne sont pas locales. Elles ne naissent pas au Maroc, elles naissent en France, elles naissent aux États-Unis. Puis elles viennent par Internet, par des vidéos traduites en arabe. Et donc il y a une liberté radicale et il y a une forme d'impunité, un sentiment d'impunité qu'effectivement on peut avoir par l'anonymat, on peut dire n'importe quoi. Et globalement, on n'est pas tributaire de rendre des comptes par rapport à ce qu'on a dit et par rapport aux conséquences de ce qu'on a dit. Les fabulations complotisées sont quasi incontrôlables. Parmi elles, la production d'un vaccin anti-Covid-19 qui n'échappe pas au récit des conspirationnistes. Adhérer à une théorie délirante en disant qu'effectivement il s'agit d'implanter des puces pour contrôler les populations, là on est dans la bêtise. D'où le fait que j'ai dit l'esprit critique permet de contredire des théories entre guillemets dites officielles, mais avec une démarche, une méthodologie scientifique et des arguments. La théorie du complot en fait l'économie. Elle évacue l'impératif d'argumentaire, elle simplifie autour de 2-3 variables, et elle donne une théorie clé en main qui permet de rassurer les gens et de les conforter dans leur méfiance, peut-être vis-à-vis de l'État ou vis-à-vis des autorités. Entre réalité, illusion et fantasme, la théorie du complot demeure l'expression conjuguée d'une frayeur, d'un mépris ou même d'une certaine naïveté. Mais les fausses réalités provoquent des dégâts bien réels qui transcendent souvent les frontières virtuelles d'Internet.
On passe à la météo à présent pour refermer cette édition. Pas de baisse prévue des températures. Le mercure restera en hausse. Pour demain, les températures maximales oscilleront entre 40 et 45 degrés sur l'extrême sud-est et le sud des provinces sahariennes. Il fera 35 à 40 degrés sur le nord des provinces sud, les plaines intérieures, les plateaux des phosphates, le Saïs et les versants sud-est. 30 à 35 degrés sur l'intérieur de Sousse, le sud de l'Oriental et les plaines atlantiques. Et puis 25 à 30 degrés sur le centre de l'Oriental, le Tangérois, le Rif, les reliefs de l'Atlas et près des côtes. La mer sera peu agitée sur la façade méditerranéenne et le détroit, peu agité à agité le long du littoral atlantique et localement agité à forte entre Bojdour et Le Gouira. Pour la météo, vous en saurez un peu plus. Ça sera dans l'édition juste après l'édition principale de 21h. Excellente soirée, on se retrouve demain. قلبه كبير كيعجبو